Toujours pas de nouvelles du casting de Netflix, mais c'est encore un peu tôt et j'ai postulé à d'autres castings sur Casting Prod. En ce moment, je suis beaucoup sur Facebook et beaucoup sur Casting Prod parce que c'est là où j'ai la plupart du temps des réponses positives à des projets rémunérés. Oh, forcément, quelqu'un m'appelle. C'est peut-être Netflix. À tous les coups, c'est un spam. Bah oui, voilà, c'est un spam. Tout le monde connaît Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Artus et j'en passe, parce qu'ils ont popé du jour au lendemain, mais rarement le chemin des débuts est documenté. Bienvenue dans le vlog sans filtre de la vie d'une comédienne sur le chemin de la professionnalisation et de l'intermittence. Ce vlog est là pour documenter comment se passe le début de chemin quand on n'est pas encore professionnel, quand on n'a pas encore son intermittence, les galères, le chemin à parcourir, les choses à faire avant que le succès arrive. Donc prenez quelque chose à boire et à manger parce que la journée ne fait que commencer. Oh my god! C'est le pilates, désolé. Alors, ça fait le deuxième jour que je suis un cours de pilates pour débutants maison. Il faut bien commencer quelque part, parce que bon, il faut connaître les bases, hein. Ce qui est assez embêtant, c'est que c'est pas du tout naturel, la respiration, étant donné que j'ai passé 3 ans de rééducation respiratoire par le théâtre pour être ancré dans le sol, respirer par le ventre. Là, c'est totalement l'inverse. On te dit de respirer sur la poitrine. Ce qui fait que je n'arrive plus à respirer avec la poitrine. Je n'y arrive plus. Comme quoi, j'ai bien appris au théâtre. Mais bon, pour le pilates, c'est pas ça encore, la respiration. Je me sens vraiment mal dans mon corps. J'ai toujours été quelqu'un de très souple. Toujours. Je me suis même mise au yoga parce que quand je faisais du sport, quand je m'étirais, rien ne faisait effet. Donc là, en fait, de me retrouver avec 50% de moins de ma souplesse, bah ça fait quelque chose. Donc on verra après quelques semaines de pilates. L'inconvénient, c'est qu'avec le pilates, certains exercices, il faut de la place. Chose que je n'ai pas chez moi. Et puis les coachs là, sur YouTube, qui mettent 4-5 pubs sur leurs vidéos d'exercice alors que ça fait même pas 16 minutes leur vidéo. Vous abusez pas un peu là? Non, parce que c'est extrêmement chiant d'être coupé par une pub quand t'es en plein dans un exercice en fait. Parce que là, je me suis tapé 5 pubs. Mettez 2 pubs avant et 2 pubs à la fin. Mais arrêtez d'en mettre au milieu. C'est comme les musiques de méditation pour s'endormir. C'est complètement con de mettre des pubs au plein milieu. Je m'emporte. Comme quoi le pilates, ça aide pas trop à se poser. C'est parce que c'est pas assez cardio. J'ai pas ma montée d'endorphine. Au niveau de Ciné Créatis, j'ai eu une réponse. Je n'ai pas eu le rôle pour lequel j'ai postulé. Oui, j'ai complètement zappé de vous filmer. Le casting qui s'est fait en visio. J'ai eu le texte au dernier moment, c'est-à-dire vraiment à la minute près. Mais finalement, j'avais pas besoin de connaître le texte. Ils voulaient juste qu'on parle, me voir. Et finalement, j'ai obtenu le rôle de la geek. Donc, ça m'amuse beaucoup. Un peu à la The Big Bang Theory, vous voyez. Je leur ai proposé un look, ils ont adoré, et du coup, ils m'ont dit, bah, go pour le personnage de la geek, et go également pour faire une voix off dans leur court-métrage. Donc, c'est cool. Et voilà pour les dernières nouvelles. Et sous ce beau ciel ensoleillé, je prends la direction de Ciné Créatis, qui est l'école de cinéma nantaise, qui est juste à côté de l'ESMA, l'école d'animation. Bon, évidemment, je me suis trompée sur le lieu de tournage. Et au lieu que ce soit à l'école, c'est en fait à l'école d'architecture qui se trouve vraiment juste à côté. Regardez-moi ça. Mais c'est juste gigantesque en fait. Je n'avais pas mis les pieds ici depuis que l'école a ouvert et franchement, je suis vraiment pas déçue. Mais par contre, on s'y perd. Et c'est dans mes super loges de toilettes que la transformation se fait. Dans les collaborations, ce que j'adore, c'est vraiment préparer les looks. C'est vraiment l'une des catégories que je préfère dans ce métier. Et je ne sais pas si vous avez la ref, mais comme leur court-métrage, c'est une comédie, j'ai pris inspiration sur Amy dans The Big Bang Theory. Donc dites-moi si vous validez ou pas le look. Et comme tout tournage, il y a du retard, donc je vais dans mon endroit favori, la régie, où il y a souvent des mauvais trucs à manger, mais c'est très réconfortant. Y a pas un petit côté, la prof un peu chelou dans Harry Potter? Je vais vous lire une prédiction. Après une petite heure d'attente, nous allons tourner dans ce KGB à 4 acteurs. Ouais, mais en vrai, ça s'est super bien passé et on a vraiment beaucoup rigolé, donc j'ai hâte de voir les images en vrai. Oh, mon pied. Bonjour vous. Le programme de la journée va être de faire tout l'administratif. De 1, consulter les castings.
de 2, envoyer mon dossier de comédienne à quelqu'un, je n'ai plus le nom, que j'ai vu sur Instagram, qui cherche des comédiens pour des projets courts-métrages. Voilà, le mail est fini. Vous voulez que je vous le lise un petit peu pour voir à quoi ressemble un mail de motivation? Bonjour, suite à votre réunion dans laquelle vous cherchez des comédiens pour vos projets audiovisuels, je me permets de vous présenter mon profil. Je m'appelle Astrid, je suis comédienne depuis 4 ans. Je me suis également formée au métier de la voix à l'école Dub School à Paris. Doublage, voix off, publicité et jeux vidéo. J'ai suivi une formation de 2 semaines en jeu face caméra chez Acting Class. J'habite à Nantes, mais cela ne m'empêche absolument pas de me déplacer partout en France. J'ai plusieurs points de chute à Paris, ainsi qu'une carte de réduction SNCF. Ça, c'est pour rassurer les Parisiens. Pourquoi je vous écris? D'abord parce que vous avez l'ambition et l'envie de créer. Cela fait un moment que je cherche des collaborateurs avec cette énergie. Travailler, créer, viser des festivals, défendre des projets forts et les faire exister. Ensuite, parce que vous souhaitez développer de la science-fiction. Dieu sait que cela manque cruellement au cinéma français, et j'aime profondément cette ambition. Dans mes collaborations précédentes, les univers ont souvent été orientés vers des récits à dimension fantastique. Je suis une comédienne passionnée, ambitieuse, travailleuse et très investie dans les projets. En janvier 2026, j'ai pris une décision importante. Arrêter mon second emploi alimentaire afin de me consacrer pleinement à mon objectif d'intermittence. Je souhaite notamment développer des projets destinés au festival Cannes, reprendre la chorégraphie de combat pour le cinéma et valider une formation de base et prêter ma voix à une série animée. On a les objectifs forts en 2026, ouais. En dehors du jeu, j'aime les activités physiques, la gastronomie et je crée également du contenu sur YouTube et Instagram. Je suis quelqu'un de solaire, sympathique et calme, souvent à l'opposé des rôles que j'interprète. Je vous joins mes réseaux sociaux, mon CV, des photos ainsi que ma bande démo. Si vous souhaitez davantage d'informations, je reste bien entendu disponible. Bien à vous, Astrid Emma. Le court-métrage sera visible uniquement au mois d'avril, d'après ce que me disaient les étudiants, parce qu'ils ont encore beaucoup d'heures de montage dessus. Il me semble que c'est avril qu'ils m'ont annoncé la sortie. Normalement, ils doivent me recontacter pour que je puisse enregistrer la voix de leur court-métrage, une voix d'annonce un peu à la SNCF. Ils me recontactent plus tard parce que là, ils sont débordés. En tout cas, l'équipe était bien sympa, la scène était vraiment très drôle à faire. Donc, eux sont contents. Donc, si eux sont contents, moi, je suis contente. Et j'ai hâte de voir tout leur travail en entier et peut-être la possibilité de vous le montrer au mois d'avril sur internet. D'ailleurs, si vous êtes des étudiants à Nantes ou aux alentours des Pays de la Loire et que vous avez pour ambition de faire des festivals et même voir les festivals de Cannes, n'hésitez pas à me contacter en commentaire parce que je cherche des groupes ambitieux et créatifs qui ont envie de s'investir à 100% dans les films réalisés. Je viens à l'instant de recevoir un mail pour le casting que j'ai fait pour Netflix et malheureusement je ne suis pas prise. J'aurais adoré avoir ces petits rôles. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, le prochain rôle, il sera encore mieux. Ils savent pas à quoi ils perdent. Bon, je vous avoue que ce serait mentir de vous dire que je ne suis pas déçue de ne pas avoir obtenu un des 2 rôles pour lesquels j'ai fait un essai. Dans un quotidien, les refus font partie de 80% du temps. C'est sûr que si on veut tenir sur la durée, il ne faut pas être vexé sur chaque refus. Donc je le vis plutôt bien et j'en suis très contente parce que je me dis que déjà c'est une énorme chance d'avoir pu accéder au casting, pu monter à Paris pour voir les casteurs et que rien que ça déjà, c'est 80% du chemin. C'est déjà une grande chance. Donc je suis très contente d'avoir pu faire ça. J'ai renvoyé un mail au mail que j'ai reçu en disant que voilà, que c'était dommage que le rôle de la sentinelle me plaisait bien, mais que c'était le jeu, mais qu'il fallait pas qu'ils hésitent à garder mon contact pour d'autres projets, pour qu'ils puissent me recontacter. Voilà, il faut toujours marcher au culot. Et je profite de ce magnifique soleil pour faire une petite promenade, et en même temps, c'est le bon timing, je trouve, pour vous parler de la légitimité. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le vlog précédent, mais sans trop non plus y apporter de précision, parce que je pense que c'est une question que tout artiste se pose, peu importe
importe la branche artistique, que ce soit comédien, technicien, musicien, chanteur, peu importe, à quel moment on se sent légitime? Est-ce qu'il y a un moment où on est débloqué? Eh bien, je crois que la réponse est finalement non. Merci à Ken Kojandi et son émission, parce que en regardant diverses interviews, j'ai pu remarquer que même les professionnels, ceux qui en vivent depuis un moment, pouvaient ressentir une non-légitimité. Donc si eux n'arrivent pas à ressentir ce sentiment, et ben alors nous, pas du tout non plus. De toute manière, si tu ne choisis pas de te sentir légitime, je pense que tu peux rester comme ça pendant très longtemps. Il y a un moment donné, il faut oublier de se regarder jouer, il faut oublier la perfection, arrêter de se poser des questions, savoir si on a bien joué ou pas, et le faire. Et après, c'est avec les expériences, les projets qui font que ta légitimité avance, quoi, en fait. Donc un jour, je me suis posé la question et je me suis dit, Astrid, pourquoi tu te sens pas légitime? Qu'est-ce que je pourrais faire qui débloquerait ce sentiment? Et en fait, ça fait très longtemps que je suis sur ce parcours et que j'ai un parcours plutôt atypique, étant donné que je m'y suis mise assez, entre guillemets, tard, vers mes 30 ans. Du coup, il n'y a plus vraiment d'écoles de théâtre qui sont accessibles. Quand je dis école de théâtre, c'est surtout, par exemple, les conservatoires qui sont limités, je crois, à 25 ans, qui sont plutôt conseillés quand on veut être comédien. Donc, il a fallu que je passe sur d'autres chemins et surtout que je me forme. C'est pour ça que je ne me sentais pas légitime, parce que je n'étais pas réellement formée. J'apprenais énormément en tant qu'autodidacte. J'étais dans diverses associations, le kino, plus les projets collaboratifs. Je n'avais pas vraiment de source solide. Donc, un jour, je me suis dit, il va falloir que tu trouves une formation, il va falloir que tu combattes ta timidité et que tu ailles vers le théâtre, qui était à l'époque le gros boss de jeux vidéo de ma vie. Je m'étais dit un jour, si j'arrive à aller jusqu'au théâtre, ça veut dire que j'ai énormément travaillé sur ma timidité. Spoiler alerte, j'ai énormément travaillé sur ma timidité, ce qui m'a amené au jeu de théâtre. Ça a été très difficile, mais par contre j'ai énormément appris et je me suis sentie beaucoup plus armée pour le jeu. Mais je me sentais pas encore légitime, donc j'ai fait d'autres formations. J'ai investi dans la formation Adobe School pour le doublage, parce que la voix, j'adore énormément et ça m'éclate. Et ensuite, ce qui me manquait, c'était du jeu face caméra. Et c'est là que Acting Class est intervenu. Et à partir de là, je me suis enfin sentie légitime. Bon, j'espère que c'est quelque chose qui peut vous plaire. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs avis sur plusieurs expériences, plusieurs artistes. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mets en commentaire. Ça paraît logique. Comme ça, je saurai si tu es un véritable. En attendant, je te fais des gros bisous.